Pro. Jusqu'à 9h30, RTL Matin. Avec Yves Calvi. 8h46. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle Jade. Bonjour Monsieur Calvi et bonjour tout le monde. La France va bien prendre le tournant de la 5G, d'après Emmanuel Macron, vous le savez, qui a ironisé sur ses opposants qui préféreraient, d'après lui, le modèle Amish et la lampe à huile. Rejoignons tout de suite le palais de l'Élysée. Emmanuel, lâche ces écrans. Tous les pédopsychiatres te le disent. C'est très mauvais pour toi. Réveille-toi Brigitte. C'est fini la lampe à huile. Maintenant c'est la 5G. Parce que c'est notre projet. Calme-toi. Je ne suis pas sûr que c'est en faisant des vidéos TikTok qu'on va sauver la France. Bon, puisqu'il faut que je m'occupe de toi, je vais m'occuper de ta téléphonie mobile. Ok Goglé, appelle Jean Castex. Ok Brigitte, j'appelle les grosses têtes. Comment s'appelle la femme du hamster? Ah bah je sais pas parce que ma mère. Je sais pas parce que ma mère. On s'en fout de votre mère, Jean-Philippe Janssen. La femme du hamster s'appelle Amsterdam. Ah, mais c'est insupportable. Ok Goglé. Je ne veux pas les grosses têtes, je veux Jean Castex. Oui. Présidence du Conseil. Ça marche. Hôtel Matignon, j'écoute. Oui. Bonjour, monsieur Castex. Brigitte Macron à l'appareil. Avec le petit, on voudrait savoir où en est la 5G. Ma chère madame. Oui. Sachez qu'en responsabilité, j'ai demandé 2 fois. au jeune Jean-Loup Chrétien de monter dans une fusée Ariane afin de mettre en orbite un satellite des PET. Vous êtes sûr que vous y connaissez en nouvelles technologies? Bien sûr, je publierai d'ailleurs en responsabilité les avancées de la 5G française sur le 3615 Castex. Afin de limiter l'obésité infantile, l'UFC Que Choisir et 6 associations de parents d'élèves demandent au gouvernement d'interdire les publicités pour la malbouffe. José Bové et Gérard Depardieu sont avec nous pour en parler. Bonjour messieurs. Fumier. Qui ça? L'UFC Que Choisir? Mais non, les industriels qui filent des saloperies à bouffer à nos gosses. Oui. Faudrait les mettre en tôle, nom de Dieu. Ah ben vous y allez fort. Mais non, il a raison et j'en sais quelque chose. Le terme José. malbouffe, c'est moi qui l'ai inventé. Les gosses d'aujourd'hui, ils sont sous perfusion de sucre. Et le sucre, c'est comme une drogue. Plus t'en avales, plus t'en veux. Donc les industriels de la malbouffe, c'est des dealers et j'ai pas peur de le dire. T'as raison, mon José. Tiens, remets-nous un coup de Juliena. On t'arrode à sec. Hop, 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 pas plus haut que le bord. Pardon messieurs, mais si le sucre est une drogue, le vin aussi. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Bon, pas, non? C'est vrai, mademoiselle Jade, vous pouvez pas comparer une bouteille de Julienaz à un paquet de fraises Tagada. Ce sera un peu comme comparer un Roquefort à un fromage au lait de soja ou le maire de Lyon, Grégory Doucet, à un maire compétent. Ou Camélia Jordana, une chanteuse, voilà. C'est pas les exemples qui manquent. Et puis le vin a inspiré les grands poètes. Si Apollinaire a écrit alcool, c'est pas fraise Tagada, c'est pas pour rien. Tiens, resserre-moi mon José, nos verres sont vides, allez, vas-y bascule, et ajoute quelques rondelles de sauciflard tant que tu y es. Oui, alors justement, l'UFC Que Choisir pointe aussi du doigt les aliments trop gras. Oui, l'UFC Que Choisir, ils nous font chier. Vous disiez l'inverse au début de cette interview. Oui, ça doit être le pinard, j'ai changé d'avis, tiens. Voilà. La pétition qui demande l'entrée de Rimbaud et Verlaine au Panthéon n'en finit plus d'agiter la communauté intellectuelle. Jack Lang et Roselyne Bachelot sont avec nous pour en parler. Bonjour Madame la Ministre. Oh, bonjour. Oui. Mais enfin, appelle-moi Roselyne. D'accord. Je te rappelle qu'il y a encore 6 mois, je racontais des histoires de Toto aux grosses têtes entre Stevie Boulet et Jean-Philippe Janssen. Alors, pas de chichi entre nous. D'accord. Alors Roselyne, vous soutenez officiellement cette pétition? Absolument. Je trouve que c'est très important de faire rentrer 2 poètes homosexuels au Panthéon. Bien. Vous aussi, Jack? Bien sûr, Arthur. C'est un bon moyen de lutter contre l'homophobie. Et il ne faut pas s'arrêter là. Il faut aussi faire entrer des artistes bisexuels pour sensibiliser au problème de la biphobie. Oui, bon, vous allez un peu loin encore là. Mais non, Léon. D'ailleurs, je vais même plus loin. Oui. Il faut aussi changer la devise inscrite sur le fronton du Panthéon. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Et écrire à la place, aux grands hommes, femmes, trans, non-genrés
gender fluid, la patrie reconnaissante. Bon, alors revenons à Rimbaud et Verlaine. Le problème est qu'ils détestaient tous les deux le patriotisme et les institutions. Ah bon? Mais j'étais pas Oui. au courant. Bah, Verlaine s'est même moqué de la panthéonisation de Victor Hugo dans un texte intitulé Panthéonade, où il écrit, je vous le rappelle, ils l'ont fourré dans cette cave où il n'y avait pas de vin. Ah bon? Oh, bah si j'avais su, j'aurais pas soutenu la pétition alors. Moi non plus, Lulu. Un panthéon, ça ne se refuse pas. Surtout quand on connaît le prix des loyers dans le 5e arrondissement. Ouais, oui. Jean-Pierre Pernaut a annoncé qu'il arrêtait la présentation du journal de 13h. C'est pour la fin de l'année. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Oui. Eh oui, ma petite Jade. Comme le dit le célèbre proverbe du Gâtinais glaireux, quand la vache a vélé, le taureau peut sortir. Bah, c'est-à-dire C'est-à-dire que ma mission de vous faire découvrir les nombreuses merveilles de nos régions, ces régions que nous aimons tant, c'est terminé. En tout cas, c'est terminé à la télévision. Alors, en effet, vous avez aussi annoncé qu'on vous retrouverait désormais sur, je vous cite, le numérique. Eh oui, je compte bien faire vivre nos régions dans l'ère numérique, car contrairement à ce que croient certains Parisiens prétentieux, nos terroirs sont aussi à la pointe de la technologie. À moi de vous le faire, tout simplement découvrir. Ah, écoutez, allons-y, Jean-Pierre, allons-y. Eh bien, partons d'abord à Chapelle en PCV, où Bernard Fessel, le crémier du village, a dû fermer boutique, attaqué qu'il était par les produits laitiers chinois et coréens. Mais c'est triste, ça, Oui. Jean-Pierre. Mais non, ma petite Jade, car Bernard Fessel a décidé On l'aime bien, lui. de contre-attaquer la Chine et la Corée du Sud en concurrençant Huawei et Samsung sur le secteur de la téléphonie. Mais quoi? Oui, Bernard Fessel a eu l'idée géniale de relier entre eux les pots de yaourt qui lui restaient sur les bras par un fil fourni par Madame Mercier, la couturière de Chapelle en PCV. Elle aussi sans emploi et qui a donc trouvé une reconversion parfaite. Les pots de yaourt reliés par un fil. Voilà bien un exemple du génie de nos belles régions. Bah, si on veut. Autre chose, Jean-Pierre? Oui, partons à Piedbeau, dans le Bourbonnais baveux, où Raymond Semel, le sabotier du village, a inventé des sabots connectés. C'est pas vrai, mais qu'est-ce donc? Raymond Semel laisse des écharpes dans ses sabots. Ainsi, à la moindre poussée d'une verrue plantaire ou d'un corps au pied, le client, une fois chaussé, reçoit une notification aïe ou ouïe. Vous voyez que dans nos jolis terroirs bien de chez nous, on ne craint pas la haute technologie. Ah, écoutez, merci Jean-Pierre, on adore. On se croirait sur RTL. Attendez, ma petite Jade. Ma petite Jade, notre tour du génie technologique de notre terroir ne serait pas complet sans aller, vous le savez, à la Fistinière. Bien sûr. Où Jackie Chiasson, le maire du village, LREM, apparenté Bill Gates. Divers droite apparenté Bill Gates. Ouais, voilà, c'est ça. A mis en place l'application Snapchat qui prouve que les Fistiniennes, elles sont très ouvertes, ces Fistiniennes, avec cette c'est bon, merci Jean-Pierre, on a compris. Voilà, c'est à vous, monsieur Calvi. Bah, je vous remercie, c'est toujours moi qui passe au serpillière. Ouais. Enfin bon, écoutez. Alors, on vous retrouve sur le site rtl.fr et surtout avec grand plaisir en direct dès demain matin. Ouais, Voilà. Et bonjour à c'est Bernard Fessel. Oui, Bernard Fessel, on c'est vrai l'aime que c'est bien. quelqu'un de très bien. Ouais. Ouais, Raymond Semel, vraiment. Raymond Semel aussi, oui. Je pense qu'ils auront un reportage à RTL très bientôt. On va envoyer nos correspondants chez eux. Ah bah bien entendu. D'ailleurs, vous savez pourquoi? Non. Bah RTL, vous êtes comme ça. Tracy, where you is? I got 2-liter heaters and a gang of kids. We bring it back to the store for the last minute juice. Get some real smooth for the 100 proof. Ooh, damn, there they go with the Maxima. Young Scar flips hoes like a spatula. Got a break thing next to look back at ya. Put the pedal to the metal in the Acura. Party got started when we walked in. Got the big orange juice, yeah, Bombay gin. And we taking hella shots like I got next. While the girls in the party doing background checks. I keep my latex close and tucked. Cause you never know when short skirts want nut. What? Yeah, I thought you knew. When I'm off that shit, man, this is what I do. Put your smoke in the air till it's hard to breathe. And tell those hoes just what you need. Lights out, girl, time to see that tan. Just know that you're dealing with the Trojan. We got 4 big bottles and